Je vais vous parler aujourd'hui d'une série qui s'appelle The Possessed. The Possessed? The Possessed? Comment on pourrait dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. The Possessed. On va le dire en français, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est The Possessed? C'est pas le vrai titre de la truc, normalement, enfin ça c'est son titre anglais, normalement c'est un titre en coréen. Mais bizarrement, je sais pas si ça se voyait à ma gueule, je parle pas coréen. C'est con quand même, non? C'est vraiment con. Je parle anglais, français, couramment, un petit peu, j'ai vraiment 3 mots en espagnol, et je sais me présenter en japonais. Voilà. Et je sais que Kartoffel ça veut dire patate en allemand. C'est tout. Et je suis... Voilà, j'ai pas des expériences en langue très approfondies. Mais par contre, je sais vous parler de The Possessed avec son titre en anglais. Qu'est-ce que c'est The Possessed? Je vais montrer une image, je tiens à préciser qu'on va parler d'une série d'horreur. The Possessed est donc une série d'horreur coréen de 8 épisodes. Ce sont donc des courts-métrages d'horreur avec à chaque fois un scénario différent. Et qui, voilà, sont un petit peu la représentation de ce qu'est l'horreur asiatique. Et justement, on va parler et montrer une image qui peut être déroutante. Parce que l'horreur de cette série se centre beaucoup sur le dérangeant. Je parle après, je fais d'abord mon disclaimer. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas les trucs du genre déformation du corps, The Grudge, The Ring, les femmes avec des cheveux qui tombent là comme ça, là, comme moi, ou qui ont des robes blanches et qui font des screamers, partez. Merci. Je montre maintenant l'image. Oui, pour ceux qui s'en foutent, je sais que vous allez me dire, oh, bah, il n'y a pas, on voit rien. Pour certaines personnes, ça peut être le paroxysme de l'horreur. Et je peux comprendre pourquoi. The Possessed, comme je l'ai dit, c'est donc une série de courts-métrages. 8 courts-métrages, oui, qui à chaque fois font, pour la plupart, il n'y a que l'épisode 7 qui est très long, mais pour la plupart, sachez qu'ils font moins de 10 minutes. C'est très court. Et à chaque fois, c'est brillant. Voilà, si vous aimez beaucoup l'horreur, je vous le conseille. Déjà, ce qui est bien avec cette série, c'est qu'il n'y a pas de screamer. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de screamer, c'est qu'il n'y en a aucun. Il n'y a pas de screamer. Vous savez, c'est un screamer, c'est genre moment de tension, plus un bruit, un personnage plaqué dans l'obscurité, et puis paf, contre-champ et... Ça, c'est un screamer. Et c'est tellement fainéant comme mise en scène. Ah, vraiment, c'est quand tu sais pas mettre un film d'horreur en scène, tu fais juste un screamer comme ça, bouh. Voilà, t'as surpris ton public. Et les screamers, mais c'est de la merde, les gars. Faites des films d'horreur, faites pas de jumpscares. Apprenez un petit peu à faire la différence entre surprendre un public et terrifier un public. C'est la différence notable entre Resident Evil et Silent Hill. Je m'explique. Resident Evil, c'est quoi ce qui vous fait peur de Resident Evil? C'est quand vous tournez dans un couloir et t'as un zombie qui fait ouais et qui te saute dans la gueule. Ou quand tu ouvres une porte et que ouais. Ça, c'est Resident Evil. Des screamers. Silent Hill, c'est l'ambiance. C'est le fait de voir un monstre approcher tout doucement avec celui qui a pas de bras là, qui est comme ça, en tournoyant là, qui te jette des trucs dans la gueule. Sortir ainsi en titubant de l'ombre, c'est quand tu penches dans un couloir et que au lieu de voir un screamer, tu vois Pyramidhead en train de marteler d'autres créatures comme si c'était de la vulgaire viande. Ça, c'est terrifié. Avec l'ambiance, le style graphique, etc. The Possessed, c'est ça. Il va te terrifier. Par exemple, tout con, il y a le passage de l'épisode 6, l'épisode sur les dimensions, où en gros on a une créature qui tue des gens dans un ascenseur. Ouais, je vous l'ai dit, c'est des courts-métrages. Les scénarios sont très chelous, pour la plupart. Et d'ailleurs, la plupart en fait sont juste un petit peu incompréhensibles. Pas vraiment incompréhensibles, mais la plupart du temps, les scénarios, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette série-là. Le plus intéressant, c'est vraiment la mise en scène et les ambiances qui sont marquées. Dans cet épisode, tout con, l'ambiance, c'est quoi? C'est il y a un ascenseur qui te permet de voyager entre les dimensions et il y a une créature, une femme complètement dévisagée, qui tue des gens à l'intérieur. Deux choses à propos de cette scène. Premièrement, c'est l'horreur principale de la série, l'horreur principale de beaucoup de choses au Japon et en Asie et en Corée, etc. C'est la déformation corporelle. C'est le fait d'avoir un bras qui fait alors qu'il n'est pas censé être dans cette position-là. C'est le fait de voir des doigts qui partent dans l'autre sens. C'est le fait d'avoir une tête qui se tourne. C'est le fait de manipuler un corps humain comme il n'est pas censé être manipulable. Ça, c'est un type d'horreur que moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça trop bien.
Parce que c'est dérangeant, c'est malaisant, tu te dis attends mais comment ça se fait que la tête elle est là mais le corps il est là, mais t'as un coup qui relie le truc. C'est Analog Horror, c'est The Grudge, c'est The Ring, c'est Blair Witch, c'est tous ces films qui profitent de la déformation corporelle, souvent faite du coup avec des CGI, c'est tous les trucs de fan footage, de SCP, d'ARG, de créatures comme ça avec l'Analog Horror, et ça, moi, j'en raffole. Ça me fait pas spécialement peur. Honnêtement, j'ai pas de film d'horreur qui me font peur. C'est pas pour faire mon gros dur en mode ouais, moi j'ai peur de rien. Non. Mais j'ai pas spécialement peur des films d'horreur. Déjà parce que j'ai le déclic de me dire c'est fictif. Ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes pour avoir peur d'un film d'horreur. Mais je trouve quand même que c'est intéressant comme explication et comme genre en fait. Et du coup, pour revenir à l'épisode, tu vas avoir un passage. Et deuxième point intéressant. Le passage n'est pas un screamer, ou un mec de base l'aurait fait en screamer. Une créature qui se retourne. En gros, c'est ça l'idée. C'est une créature qui est comme ça, merci Optimus Prime, et qui va, je vais peut-être vous avancer, qui va juste se tourner tout doucement comme ça. Dans un film, dans un film mal filmé, la créature se serait tout doucement retournée, et au moment où tu commences à entendre son visage, paf, plan large, enfin plan rapproché sur son visage, où tu vois juste sa tête. Peut-être un petit peu incliné, où tu vois voilà toute la déformation corporelle, mais surtout un twink, un gros bruit de violon ou quelque chose qui te surprend et qui gâche tout. Pourquoi ce twink? Pourquoi ce plan rapproché? T'avais déjà un plan qui était plus ou moins rapproché d'ailleurs. La plupart du temps, tu vas avoir d'abord un plan avec le buste, puis au moment où la personne commence à se retourner, le plan va se rapprocher, et puis après le screamer avec le twink. Mais c'est fainéant, c'est pas intéressant comme plan. Dans The Possessed, on voit tout de A à Z. La personne est filmée jusqu'aux hanches, plus ou moins. Voilà mes hanches, voilà, comme je suis assis, ça va être compliqué de vous les montrer. Mais voilà, elle est assise plus ou moins aux hanches. Elle se retourne et tu vois toute la déformation du visage. En gros, t'as sa peau, je vais mettre les cheveux comme ça, t'as sa peau qui est étirée ainsi, t'as son œil qui est à moitié fermé, vraiment elle est toute défoncée. Elle se retourne comme ça et aucun changement dans l'ambiance sonore continue, la musique continue, elle se retourne juste comme ça et puis elle commence à avancer, mais rien ne change, pas de screamer, tu vois tout de A à Z. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est la déformation du corps humain, l'effet un petit peu 3D stéréoscopique sur le côté de l'écran, c'est l'ambiance qui est derrière. Différence entre Resident Evil et Silent Hill. Silent Hill, tu vois la créature avancer et elle te terrifie parce que c'est un truc qui est tout déformé, qui est bizarre, et du coup tu fais mon dieu qu'est-ce que c'est que cette merde. Et Resident Evil, putain encore un screamer. C'est tout con. Et tous les épisodes de cette série sont faits comme ça. Il y a un épisode que moi j'aime beaucoup, c'est l'épisode avec le taximan. En gros, t'as un épisode donc avec un mec qui est juste un taximan, hein, donc un chauffeur de taxi, qui à un moment s'arrête, voilà, il prend une fille en stop, il arrive à un feu rouge, et bon, comme c'est en coréen, j'ai rien compris, même avec les sous-titres, pour le coup, mais en gros, concrètement, au moment où le chauffeur s'arrête, la femme arrive par derrière, tu vois d'ailleurs tous ses yeux, tu vois que son corps est complètement défoncé, elle arrive par derrière, elle lui prend les yeux, elle lui arrache. Et en gros elle tue le mec et le dernier plan c'est le taxi qui s'en va. Et travelling sur le sol avec une légère plongée où tu vois juste l'œil. C'est brillant. Enfin brillant. C'est bien, c'est cool. Plutôt que d'avoir comme un film d'horreur de base où t'aurais eu un plan comme ça un peu rapproché de profil sur le chauffeur. Et puis la grosse main qui fait... J'aime bien faire... Quand vous faites un film d'horreur, misez sur l'ambiance. Qu'est-ce qui vous ferait le plus peur? Un film qui prend le temps d'être un peu long, mais de créer une ambiance où il y a des petits bruits de temps en temps, des petits craquements de bois, des petits sons qui commencent à changer. Parfois, c'est d'ailleurs intéressant de prendre à revers les screamers. Les gens ont l'habitude qu'un screamer, ça arrive au moment où il y a du calme. Personnellement, si je devais mettre en scène un screamer, je prendrais ce concept à revers, où justement le moment de calme, ce serait un moment de calme absolu. Moi, je ne mettrais pas de bruit de twink, juste aurais le personnage qui marche, et au bout d'un moment, tu vois que elle se fait choper, hop, on la voit partir en arrière, on ne voit pas spécialement rien, tu pourrais même carrément faire ça
en contre-champ et tu vois juste la créature commencer à la bouffer. Avec une petite ambiance musicale. Et à la limite, tu vois comment tu sais, voilà, la créature à se déformer, à avoir des bras qui sortent, les os qui sortent. Tu crées une ambiance. Alors que dans un autre film, t'aurais juste vu la créature arriver sur le côté, faire et puis commencer à la bouffer. T'aurais juste eu un charcutage absolu en mode Michael Bay où tu verrais la personne hurler, etc. On n'a pas besoin de l'avoir hurlé. Juste un plan où la personne marche. Un moment, tu vois un plan où elle est comme ça. Juste tu entends le... Du coup, même pas de twink, juste tu entends ça. Une main qui n'est pas la main du personnage qui se place sur son cou. Et le plan d'après, tu vois que le personnage écarquille les yeux en mode putain, il va m'arriver des dingueries. Et elle se fait prendre par derrière. Et après, elle se fait tuer. Et c'est ce qui se passe dans la série. C'est ce genre d'ambiance. C'est ce genre de création de moments d'horreur. Le truc le moins intéressant en termes de mise en scène serait l'épisode... je vais essayer de vous retrouver l'image. Voilà, non, c'est cet épisode-là. L'épisode avec la streameuse. En gros, c'est un épisode où voilà, elle surprend, elle fait un faux montage pour faire peur aux gens, puis elle oublie de couper la caméra. Et alors que de base c'était juste un prank pour ses fans, là elle oublie de couper le live sans le savoir. Mais les trucs bizarres continuent, un livre qui tombe, etc. Et au bout d'un moment, on voit juste, je vais vous le montrer, on voit juste qu'elle se met comme ça face à la caméra. Quelque chose lui prend les cheveux, la tire par derrière, et paf contre le bureau. Ensuite, le plan d'après, c'est un autre plan où tu vois juste elle-même qui est en train de prendre la tête de la streameuse et faire bang, bang, bang. Et la créature, l'anomalie, a pris l'apparence de la streameuse. Au bout d'un moment, bon, la streameuse, elle a du sang qui fait... J'adore ce bruit. Mais vraiment, genre, elle est complètement défoncée. La créature, juste, elle jette la streameuse. Elle se rassit et elle fait l'intro. Magnifique. Dans un autre film d'horreur, t'aurais eu un plan qui aurait pu tout gâcher. C'est un plan où t'aurais vu la créature, comme un Slenderman, là, toute droite, comme si c'était une planche à pain. Et un gros BAM où genre le personnage se rend compte qu'il y a un problème. C'est pas intéressant. Et y a pas besoin de ça. L'épisode a été très cool, sans avoir de screamer. Donc, personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, vous voulez faire des films d'horreur, créez des ambiances. Abandonnez les screamers. Vous voulez faire peur à votre public, ça fait plus peur de voir la créature arriver et tout doucement la chose se montrer, que d'avoir juste un plan où elle te saute dessus et t'as même pas le temps de la voir. C'est toujours plus terrifiant de voir les choses. Les films d'horreur où le screamer se passe dans la nuit, tu vois juste le personnage disparaître de l'écran et puis t'entends des bruits. Ça fait peur 30 secondes et après t'es là genre, oui ben on voit rien. Osez me dire qu'il n'y a pas un moment dans un film d'horreur où vous vous êtes dit, c'est cool le screamer mais on voit rien. Alors qu'un film qui, allez à la limite, fait un screamer comme ça vous surprend d'un coup, mais après vous voyez tout. Vous voyez la chair se déchirer, vous voyez les os craquer, vous voyez la gueule de la créature commencer à s'ouvrir. Ça glace le sang. Là, vous vous mettez dans votre couette, là, comme ça, vous faites oh putain, il y a un truc sur mon écran qui me fait peur. Ça vous terrifie. Ça ne fait pas que vous surprendre. Ça vous glace le sang, ça vous crispe. Ça, c'est intéressant. Je suis le futur Alfred Hitchcock. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on fera peut-être un jour une vidéo entière sur comment personnellement je mettrai en place un film d'horreur, comment je le mettrai en scène. Voire même qu'on pourrait faire un live où on écrit un scénario ensemble et après on fait un découpage technique sur comment est-ce que on le filmerait. Découpage technique, c'est en gros vous avez le scénario, vous allez vous dire ok, ça, séquence 1, tel plan, tel placement de caméra, etc. Ça, toujours séquence 1, plan 2, plan 3, plan 4, séquence 2, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, et ça pendant tout le film. C'est ça un découpage technique. On verra, mais donc voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.